Alors, ce qui m'a amené vers la Gestalt, c'est probablement le ressenti d'un déséquilibre personnel qui me gênait. Et le hasard, y en a-t-il un, m'a fait rencontrer en tout cas la Gestalt. Ça a été une découverte extraordinaire dans la mesure où ça m'a permis déjà d'une part d'obtenir un développement personnel et de comprendre quelles étaient mes richesses, surtout quand on imagine être chef d'entreprise, rompu au contact humain et aux difficultés de négociation, dans un monde d'affaires rigoureux où l'argent est omniprésent. Et finalement, l'humain dans tout ça avait chez moi tendance un peu à disparaître, et à commencer par moi, mon premier humain. Et ce premier humain, j'ai décidé de lui accorder un peu plus d'attention et de bienveillance. Aujourd'hui, la facilité d'aller vers l'autre, la facilité de pouvoir tenter de l'aider, en tout cas dans un métier nouveau qui va être celui de thérapeute, c'est quelque chose qui change totalement de l'univers extrêmement rigoureux et chiffré qui est le mien aujourd'hui. C'est une évolution qui s'est fait naturellement. Évidemment, dans les premiers moments, c'est dirigé vers soi, c'est une meilleure compréhension. Et puis, petit à petit, compte tenu de la puissance des concepts avec lesquels nous sommes mis en contact, il est impossible de ne pas le mettre au service des autres. Tout est présent en soi, tout. Il faut simplement les mettre en action, les activer et essayer de comprendre ce qui les limite. C'est cette grande différence. En à peine 4 ans, finalement, tu passes de cet état un peu de limitation, d'interrogation, et puis quelquefois de jean-foutisme aussi, pour tout d'un coup rentrer dans une phase de réflexion, une phase d'analyse, de compréhension, de regard, d'accompagnement, et de partage, d'empathie. Enfin voilà, on est dans ce schéma-là. Enfin, je suis dans ce schéma-là 4 ans plus tard. Ça a fait bouger beaucoup de choses. La femme que j'aime, avec laquelle je vais prochainement me marier, nous sommes rencontrés il y a 4 ans. Ce n'est pas non plus le fait du hasard. La performance. Je disais que j'étais chef d'entreprise, je le suis encore, et la performance des collaborateurs, elle se mesure différemment. Elle se mesure aussi de manière humaine. Elle se mesure aussi dans leur capacité à être en contact favorable et positif avec les autres. Ça a modifié tout ce compartiment humain qui était souvent un peu négligé au profit d'une performance rapide. Là, on est dans la compréhension de ce qu'est l'être. Et comment on peut l'amener vers sa progression, de ses rêves, l'accomplissement de choses qui sont plus élevées, tout en étant dans la performance aussi, dans la recherche de quelque chose de cohérent économiquement. Une entreprise est aussi basée sur cet environnement, mais rien n'est incompatible. Aujourd'hui, parler de l'humain en tant que tel, comme étant une colonne vertébrale d'une entreprise, c'est plus un gros mot, c'est même d'ailleurs une nécessité. Et même accepter l'émotion au sein d'une entreprise, être en capacité de dire que la performance est aussi parce qu'un humain, quelque part, a réussi à dépasser ses freins, ses contraintes. C'est un élément, je veux dire, vraiment majeur. Voilà. Et la Gestalt, dans ça, a véritablement agi. Au vu de ce que la Gestalt m'a apporté pendant ces 4 ans, j'envisage le futur de la manière la plus simple qui soit, c'est-à-dire entrer en contact avec des humains qui rencontrent des difficultés, pour qui la vie semble être bloquée sur certains registres, et donc leur apporter un accompagnement en les aidant, en les aidant à donner un sens à leur vie, en les aidant à contribuer à leur environnement, en les aidant également à se réaliser. Et puis cette possibilité enfin de pouvoir abandonner certains blocages qui sont limitants dans leur développement. Voilà, c'est un programme déjà très riche.